que je disais que en fait, Nicole et Saad, ils ont planté le décor, ils nous ont lancé pas mal de perches, on va dire, sur lesquelles on va essayer de répondre. Moi, j'ai le plaisir de modérer ce panel assez intéressant. J'ai mon ami Jacob Gleason qui nous a fait le plaisir et l'amitié de venir de Paris spécialement rien que pour cette soirée et repartir demain à Paris. Jacob, pour le présenter rapidement, il est très célèbre à l'international et au Maroc aussi. Il nous accompagne cette aventure CIMAC depuis quelques années déjà. L'un des pionniers, en fait, l'équipe pionnière qui a travaillé sur le CIMAC, cette aventure qu'on a eue depuis quelques années, sur le règlement. Notamment, on va en parler. Enfin, on ne va pas en parler de tout le règlement, mais quelques flashs. Saad, il en a cité quelques-unes où le CIMAC se démarque par rapport à son règlement, par rapport à d'autres centres. Jacob Gleason, il est à cet effet, à ce titre, il va intervenir en tant que vice-président de la Cour d'arbitrage du CIMAC. Il a rejoint il y a quelques temps un cabinet panafricain à Safo & Co, basé à Paris, mais aussi ils ont une équipe à Casablanca. Et on aura le plaisir de savoir ce qu'ils font dans les années à venir. En tout cas, on est content qu'un nouveau cabinet d'avocats rejoint l'aventure de Casablancaise, qui, comme vous savez, pour ceux qui font du droit, il y a pas mal d'avocats internationaux qui ont rejoint Casablanca comme place d'arbitrage et comme place juridique importante sur le continent. Saad, il s'est présenté tout seul. Mais Saad Mennissi, il est partenaire à DLA Paper. Il est plus connu pour la médiation, mais comme vous avez vu, il est expert en arbitrage aussi. Il nous a beaucoup aidé avec son regard externe. Il n'était pas dans le groupe de travail sur le règlement, mais il nous a beaucoup aidé à relire, à retravailler sur le règlement lorsqu'on l'a lancé. Le règlement sur lequel on va parler aujourd'hui, que vous pouvez télécharger avec l'application et qu'on va d'ailleurs remettre encore à la sauce de la prochaine édition Casablanca Arbitration Days, il est en vigueur depuis le 1er janvier 2017, ça veut dire qu'il est récent. On a retouché le règlement qui était initial et on a essayé de le compléter, d'alimenter selon les meilleures pratiques. Et Saad, il a fait un travail considérable par rapport à ça. Madame Gnawi, qui est General Counsel de Lafarge Holcim, Lafarge Holcim que vous connaissez, en fait, acteur majeur au niveau mondial, africain et marocain, membre de la communauté CFC comme DLA. Et nous sommes en fait, contents avec Philippe, Daniel, de les avoir aujourd'hui dans un panel parce que c'est toujours, en tout cas personnellement, je pense que Saad et Jacob peuvent le confirmer. On a toujours dans les conférences d'arbitrage ou dans les séminaires d'arbitrage, on oublie toujours les utilisateurs, ceux qui, soit ils vont conseiller l'entreprise de mettre la clause, soit eux-mêmes, ils vont subir, on va dire, entre guillemets, cet arbitrage lorsqu'il va s'opérer en faveur de leur entreprise ou contre l'entreprise. En tout cas, je suis content aussi de les avoir comme utilisateurs, avoir leur regard, qu'est-ce qu'ils en pensent de cette matière, et de Casablanca comme place d'arbitrage, et des CIMAC comme centre. Alors, je pense que ça nous a planté le décor par rapport, pour dire quelques spécificités du règlement. Je laisserai Jacob dire en quelques mots, si tu permets, comment le CIMAC, en tout cas, il se distingue par rapport à d'autres centres et comment le règlement se démarque aussi par rapport à quelques points. Ça, on a parlé de la durée et du coût. Si tu en as d'autres points, tu pourrais les highlighter voilà, pour les participants, pour ceux qui sont présents ce soir avec nous, d'ailleurs que je remercie. Merci beaucoup, Shem, et merci beaucoup pour cette invitation d'être ici. C'est un très grand plaisir pour moi d'être ici. Comme tu as dit, j'ai accompagné ce projet depuis de nombreuses années et j'en suis très fier parce que je pense qu'on a fait des très bonnes choses. Et je remercie aussi et je félicite mes amis, mes confrères de chez DLA Piper d'avoir fait un si beau rapport qui explique si clairement quelle est l'importance de l'arbitrage international, quel est le projet effectivement dans lequel Saad et moi-même et d'autres personnes présentes ici dans cette salle ce soir avons participé depuis de nombreuses années d'essayer de rendre de Casablanca
une place d'arbitrage de grande renommée, on espère même incontournable pour cette partie du monde et peut-être pour le monde entier en tout cas. Alors, pour répondre à ta question, Hicham, qu'est-ce qui distingue le CIMAC d'autres centres? La toute première chose, c'est que c'est à Casablanca. Et comme a été très bien expliqué dans la présentation de Saad et Nicole, Casablanca a des atouts remarquables par rapport à d'autres places d'arbitrage dans le monde. Tout d'abord, géographiquement, il n'y a pas, à ma connaissance, un autre endroit qui est si bien géographiquement situé pour pouvoir attirer les contentieux, les arbitrages entre l'Europe et l'Afrique, en tout cas de l'Afrique de l'Ouest. Linguistiquement, culturellement, ça attire énormément d'acteurs importants dans l'investissement dans l'Afrique. Et je pense que ça, déjà, démarque Casablanca d'autres lieux d'arbitrage et du coup, évidemment, le CIMAC et d'autres institutions d'arbitrage marocaines, d'autres acteurs, que ce soit en Europe ou en Afrique. Ensuite, qu'est-ce qui rend le CIMAC différent des autres? D'abord, je dirais quelque chose qui ne le démarque peut-être pas, c'est qu'on a voulu, avec le règlement, avoir quelque chose qui était plutôt rassurant pour les gens qui utilisent souvent les institutions arbitrales. Donc, on a été pas mal inspiré, il faut dire, on peut le dire, je pense, on a été pas mal inspiré par le règlement de la CCI qui est un peu le Rolls de l'arbitrage mondial. Mais d'abord, on n'a pas copié, on a été inspiré, mais on n'a pas copié. Et deuxièmement, on a pris on a mis beaucoup de temps à travailler sur ce règlement et on a fait des choix importants de différer de ce qui était, si vous voulez, le plain vanilla du règlement de la CCI. Et pour donner quelques exemples, tout d'abord, on a voulu guider un peu plus la procédure. C'est-à-dire que le règlement de la CCI, je suis désolé pour ceux ici qui connaissaient bien, par exemple le professeur Elmer ici, qui connaissait très bien le règlement CCI, c'est évident, mais la CCI étant l'institution mondiale, a besoin de rester assez court, assez silencieux sur la procédure dans les arbitrages, parce que ça doit s'appliquer aussi bien à un arbitrage en Chine qu'en Amérique du Sud. Tandis que nous, le CIMAC, ce qu'on veut, c'est évidemment quelque chose qui est pertinent à cette région. On veut être mondial aussi, mais on veut être surtout sur cette région. Et du coup, on a voulu guider la procédure avec quelque chose qui serait quand même rassurant pour les gens de cette région, rassurant pour les investisseurs de l'Europe, rassurant pour les personnes en Afrique subsaharienne. Et donc, on a passé beaucoup de temps à définir les délais, par exemple, le système, que ce soit des mémoires ou du système de la production des documents, ce qu'on appelle en anglais le discovery, qui guiderait la façon dans laquelle ça se passe. Ça, vous ne trouverez pas, par exemple, dans le règlement de la CCI, mais vous trouverez dans ce règlement du CIMAC. Ensuite, d'autres particularités, je crois que c'est bien repris justement dans l'excellente brochure, l'excellente publication de Saad et Nicole du CFC. La confidentialité est quelque chose qui est absent de pas mal de règlements, par exemple le règlement de la CCI. Nous, on a décidé de l'inclure dans le règlement CIMAC. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit que la confidentialité est quand même un des atouts incontournables de l'arbitrage. C'est une des raisons pour lesquelles les gens choisissent l'arbitrage et pas justement d'autres manières de résoudre les conflits dont ça a parlé tout à l'heure. Et il fallait dire clairement dans le règlement que les arbitrages sont confidentiels et que tout ce qui se passe dans l'arbitrage, que ce soit les échanges de mémoire, évidemment la sentence, etc., sera
confidentiel, et c'est dit dans ce règlement. Bon, je pourrais continuer, mais il y a pas mal de choses assez importantes dans le règlement qui rendent notre institution distincte d'autres institutions, et je pense que c'est important. Mais surtout, ce qui distingue notre institution d'autres institutions, c'est que le secrétariat, vous l'avez devant vous, est de toute première qualité. Ça comprend les gens qui savent ce qu'il faut pour qu'une institution tourne bien, qui sont efficaces. Vous n'avez qu'à regarder Hicham pour voir que c'est le cas. Il vient justement de... Il a un joli costume en plus. Et il vient de monter une tour magnifique à Casa. Je pense qu'il peut gérer aussi une institution arbitrale, et surtout avec le soutien de son équipe, y compris Arnaud Lepeau, que je vois dans la salle devant nous, et qui va être très, très important dans cet effectif. Je pense qu'on a une institution où on n'aura pas besoin d'envier d'autres personnes dans le monde. C'est une très, très bonne institution. Merci Jacob pour cette intro et pour tes mots gentils. Avec ton accent, ça me va droit au cœur. Mon accent marocain. Oui, tout à fait. En fait, je passerai peut-être la parole à Saad. Et je ne vais pas te poser la question sur le règlement. Tu en as parlé de quelques-uns. Jacob vient de dire quelques mots. Mais je vais te dire, tu es à DLA, tu es en face d'un investisseur étranger. Il hésite à choisir entre Casablanca, oublions le CIMAC, entre Casablanca, Londres, Paris. Qu'est-ce que tu vas lui dire rapidement? Est-ce que tu seras confiant pour lui dire de choisir Casablanca et un centre d'arbitrage à Casablanca? Et on va dire en quelques mots, comment tu vas le convaincre? Ce que j'aurais tendance à dire, c'est, et je l'ai déjà un peu évoqué tout à l'heure, c'est de dire qu'il n'y a pas d'automatisme. C'est-à-dire que moi, je le vois, et c'est un sujet qu'on trouve même, pour vous dire, au sein même de cabinets internationaux, il y a une méconnaissance sur l'arbitrage. Et donc, en fait, à partir de ça, il y a des automatismes qui se mettent en place. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui reprennent des clauses d'arbitrage qui existent dans des contrats précédents en disant ça a été validé en interne, on va reprendre celle-là. Et donc, les gens, en fait, quand ils nous disent non, nous, en fait, on veut aller dans un arbitrage CCI, on leur dit pourquoi? Ils ne savent pas. Oui, donc on est déjà, premièrement, c'est de se demander pourquoi. Pourquoi ils ont décidé de faire ça. Après, il y a des discussions qui peuvent être faites en disant oui, nous, on estime que on ne connaît pas les autres institutions. C'est souvent un problème de méconnaissance. Et effectivement, va se poser une question qui est très importante pour les investisseurs. C'est à un moment, dans le cadre d'un arbitrage, l'institution d'arbitrage peut agir comme autorité de nomination. Et dans le cadre de l'autorité de nomination, ça veut dire que les parties peuvent être à la merci d'une institution pour la désignation de probablement l'arbitre, qui est probablement le plus important, qui est le président du tribunal arbitral. Et donc, ils estiment que sur les institutions reconnues, anciennes, qui ont une existence assez ancienne, on n'aura pas de problématique sur la désignation de ce président de tribunal arbitral si on est dans un arbitrage à 3 ou un arbitrage unique. Dans une institution plus récente, on aura tendance à dire, et ils vont désigner qui? Va se poser des questions qui vont être liées, par exemple, parfois à des listes, en disant, mais est-ce qu'il y a une liste? Est-ce qu'on peut savoir qui les gens vont être désignés? Comment ils vont être désignés? Pourquoi ils vont être choisis? Moi, je suis dans un sujet à risque. Je suis potentiellement un investisseur étranger. Je ne suis pas dans mon pays. Je choisis, par exemple, d'aller à l'arbitrage CIMAC avec un opérateur en face de moi qui est un opérateur marocain. Moi, qu'est-ce qui me garantit l'indépendance de l'arbitre qui sera nommé par l'institution? Voilà ce type de choses qui peut être fait. Donc, en fait, il y a un travail qui n'est pas tellement un travail de négociation, qui est un travail de pédagogie. Et après, on peut arriver sur le règlement, et ça, c'est la connaissance et la méconnaissance du règlement. Tout à l'heure, c'est un point que j'aurais pu ajouter dans la liste des questions dans lesquelles on doit avoir une petite lumière rouge qui doit s'allumer quand on est confronté au fait d'introduire ou pas une clause d'arbitrage. C'est typiquement la question qui va être autour de quand on choisit une institution, est-ce qu'on connaît son règlement? Et aussi incroyable que ça puisse paraître, très souvent les gens font des choix vers une institution d'arbitrage sans vraiment connaître le règlement sur lequel on va. Par une question d'habitude, par une question de notoriété. Et quelquefois, les gens découvrent par la suite des éléments dans le règlement d'arbitrage qui ne sont pas en leur faveur, en fait. Et on a abordé uniquement tout à l'heure, alors le but du jeu, c'est pas de faire du ICC bashing, mais on a découvert tout à l'heure on a discuté tout à l'heure en disant, mais par exemple, le principe de confidentialité n'existe pas dans l'arbitrage CCI.
Et je suis persuadé que vous demandez à 99% des utilisateurs de l'arbitrage CCI, ils vous diront bien sûr que c'est confidentiel. C'est l'essence même de l'arbitrage, bien sûr, confidentiel. Donc voilà, typiquement, c'est ce genre de choses sur les arguments vers lesquels on va arriver. Mais c'est plus un travail de pédagogie qu'un travail vraiment de négociation en disant je dois trouver des arguments pour les convaincre de changer de centre. Je ne suis pas dans cette démarche-là. Je suis plus dans la démarche inversée en disant vous avez choisi ce centre-là, pourquoi? Et en fait, on arrive très vite à court d'arguments, en fait, parce que c'est souvent des choix d'automatisme, en fait. Moi, je voulais aussi poser la question directe à Madame Gnaoui. Quelle est votre pratique de l'arbitrage? Est-ce que vous en faites? Et quelle est votre, j'allais dire, première motivation par rapport à un centre quelconque? Quelle est votre, j'allais dire, la raison d'être ou la raison qui vous pousse à choisir tel centre? Est-ce que c'est le règlement, c'est la notoriété, c'est sa cour, c'est ses arbitres, ou autre chose? Ou le coût, parce qu'on a parlé tout à l'heure de coût. C'est vrai qu'en fait, avant de se poser la question de savoir quel centre on va utiliser, quand on arrive, quand on rédige certains contrats qui peuvent nous paraître problématiques, parce qu'on a un co-contractant qui est particulier, parce que les enjeux financiers peuvent être importants, ou parce que on a un co-contractant qui est étranger, avec une exécution du contrat qui est ailleurs, on se dit, est-ce que je dois mettre une clause d'arbitrage dans ce contrat? Donc là, on se pose la question à ce moment-là. Et je rejoins en fait le point de Sead, de dire qu'en fait, c'est vrai, on raisonne beaucoup par habitude en fait, malheureusement, et pas suffisamment par connaissance. Et on se dit, bon, en général, dans les clauses d'arbitrage, j'ai la CCI, c'est vrai, c'est quand même une institution internationale, donc j'ai la sécurité de l'aspect global, et donc pourquoi pas. Donc, effectivement, en amont, en fait, on va pas forcément, on raisonne par habitude et on se met pas dans la situation où, aujourd'hui, je suis en arbitrage, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, il faudrait aller voir le règlement et se mettre en situation. Et de façon générale, la question qu'on se pose, c'est pas la mise en situation, c'est est-ce que je dois aller en arbitrage? Oui. Bon, je vais peut-être prendre la CCI parce que c'est par habitude. Et si je prends la CCI, quel va être le coût? Et c'est cette balance qu'on fait à ce moment-là. C'est vrai que dans la pratique, c'est peut-être un peu ce genre d'habitudes qu'on a, qui ne sont pas forcément les bonnes. D'où l'intérêt en fait de ce travail pédagogique qui est important pour nous en tant qu'utilisateurs, de comprendre quels sont les avantages en fait que ce centre peut nous apporter, et en termes de choix déjà de l'arbitrage, parce que on se pose la question, mais peut-être que finalement on ne va pas aller vers l'arbitrage, peut-être qu'on va aller vers les tribunaux, mais c'est une question c'est la première question qu'on se pose. Et ensuite, on a besoin, nous, en tant qu'utilisateurs potentiels, de vraiment... moi, je suis juriste, donc j'ai la possibilité de comprendre ce qu'est un règlement, mais au-delà, en fait, d'un travail purement juridique, il est important qu'on reçoive ce travail, cette pédagogie. Philippe? Je voulais d'ailleurs poser la question à Philippe, qui est patron finance de Lafarge. Quelle est votre relation avec l'arbitrage? Est-ce que vous êtes consulté lorsqu'il s'agit de contrats sur lesquels l'arbitrage est mentionné, ou vous êtes plus rassuré lorsque c'est des tribunaux étatiques? Ou parfois, est-ce que dans un deal quelconque, au Maroc ou ailleurs, cette question-là de règlement des litiges après peut bloquer un contrat quelconque ou non? C'est plutôt le business qui va primer, et on verra pour le risque pour après, le risque juridique. Alors, de toute façon, le business prime toujours, de prime abord. Mais de toute façon, tous nos contrats passent bien évidemment par le service juridique, donc qui met sa patte, à ce contrat. Effectivement, on a affaire à des intervenants qui peuvent être très variés, aussi bien public que public que privé. Donc, la situation d'arbitrage, moi personnellement, je l'ai pas vécu, mais il faut effectivement anticiper. La difficulté dans un contrat, c'est en général la clause d'arbitrage, c'est la clause à la fin. On pense à ça à la dernière minute, il faut finir le contrat très rapidement. Et c'est franchement, je pense que c'est par commodité qu'on va très rapidement sur la CCI, c'est ce qu'on met d'habitude, on va y mettre.
Donc je pense que déjà c'est une chose dont il faudra parler très tôt dans la négociation avec nos contreparties. Donc ça, c'est effectivement, il faut s'adresser aux praticiens, aux juristes. Il faut s'adresser aussi à ceux qui font business pour leur expliquer quel est l'intérêt. Donc ça, je suis très heureux d'être là ce soir parce que je suis absolument pas un juriste, mais au moins j'apprends des choses et je comprends un peu mieux ce que peut être l'arbitrage. Après, pour moi, l'arbitrage, c'est surtout une question de confiance. Donc, il faut moi-même que j'ai confiance et il faut que la personne en face de moi ait confiance. Vous avez parlé de confidentialité, c'est quelque chose de très important. La confiance, c'est donc confidentialité. Il y a aussi une impartialité. Et là, j'aurais une question sur le fait que l'arbitrage depuis Casablanca, étant nous-mêmes une société, on va dire marocaine, c'est une vraie question pour nos contreparties, en disant il vient avec son contrat, parce que bien souvent, pas toujours, quand on est avec des sociétés publiques, en général, elles ont leur contrat et qu'elles nous imposent. Insérer une clause d'arbitrage, ça va devenir très compliqué. Quand par contre on travaille avec des privés, bien souvent on vient, on préfère être les premiers à présenter notre contrat. Nos juristes préfèrent que ça commence comme ça, ils ont bien raison, c'est plus, c'est plus facile. Et là, il va falloir qu'on vende cette clause d'arbitrage. Comment dire ? Et là, on a besoin d'être aidé, quoi. Très clairement, on a besoin d'être rassuré nous-mêmes et d'être aidé et d'arriver à convaincre notre partenaire en face, quoi. Et j'ai compris, a priori, qu'on aura un support, ou que le CFC propose un support pour nous aider à structurer l'approche. Mais moi, vraiment, c'est d'autant plus compliqué, je vous le dis. C'est étonnant, mais je me disais, mais si dans un contrat, je viens déjà avec mon contrat, si je viens avec ma clause d'arbitrage, ça va peut-être commencer à faire beaucoup et ma contrepartie va commencer à se poser la question de l'impartialité. Donc j'aurais vraiment besoin d'être aidé et assez rapidement pour vendre cette clause d'arbitrage. Et pas en dernier ressort, comme je le disais, à la fin du contrat, finalement, mettons-la très vite, quoi. Enfin, je comprends parfaitement votre point et je vous remercie pour cette remarque d'un non-juriste, mais très pertinente juridiquement. Je voulais poser la question à Jacob, membre de la Cour. Comment tu pourrais convaincre quelqu'un qui est investisseur, qui va signer avec une partie, j'allais dire marocaine, mais parce qu'il est basé au Maroc. Ça peut être une filiale d'un groupe étranger, mais basé au Maroc, qui a ses habitudes, qui a ses réseaux, ses relais, et par exemple, une partie, j'allais dire, ivoirienne, camerounaise, ou du continent. Restons sur le continent. Comment tu pourras convaincre ou aider Philippe à développer un argumentaire pour dire à l'autre partie, le CIMAC, par exemple, va être impartial, sa cour, ses arbitres. Juste pour finir, parce qu'il faut comprendre que quand on choisit par exemple la CCI, on se dit finalement c'est un tiers qui est externe, qui n'est pas dans le pays. Donc finalement il sera d'autant plus impartial. Et je peux le percevoir, et d'autres le percevront comme étant encore une contrainte de plus dans le contrat. Alors tout d'abord, je pense que pour prendre l'exemple d'une société ivoirienne par exemple, à mon avis, il devrait être beaucoup plus content de faire un arbitrage à Casablanca qu'à Paris ou à Londres, qui est quand même sur un autre continent. C'était assez absurde quelque part de faire du outsourcing de la résolution des conflits à ce point-là, entre deux acteurs qui sont basés comme en Afrique, d'aller en Europe, que ce soit à Londres ou à Paris, pour résoudre le conflit. En tout cas, en Europe, on ne renvoie pas les arbitrages en Afrique ou en Asie ou aux États-Unis pour les résoudre. Donc je ne vois pas pourquoi ça devrait se faire en Afrique. Et c'est d'ailleurs un des moteurs les plus importants dans notre projet. Mais bon, ça à part, comment est-ce qu'on fait pour rassurer les utilisateurs, que ce soit ivoiriens ou français ou quoi que ce soit, que le fait que ce soit à Casablanca ne va pas favoriser la société qui est basée ici au Maroc. On le fait tout simplement en leur rappelant que la cour d'arbitrage, qui est, alors pour vous expliquer ce que c'est, la cour d'arbitrage n'est pas du tout l'entité qui prend les décisions sur le contentieux, sur la dispute en question. C'est l'institution qui va prendre les décisions très importantes sur, par exemple, qui seront les arbitres
est-ce qu'il faut revoquer les arbitres si jamais on trouve après qu'il y a un problème de conflit d'intérêts? Est-ce qu'il faut laisser un peu plus de temps aux arbitres pour finir leur mission, etc. Les choses comme ça, purement procédurales. Les membres de la Cour, dont il y a actuellement 16, dont je fais effectivement partie, sont en grande majorité pas les Marocains. D'ailleurs, je pense qu'on pourrait avoir quelques Marocains de plus dans la Cour, je pousserais. Mais on a des très bons Marocains, y compris le professeur Mernessi, qui sont membres de la Cour. Mais, si je ne me trompe pas, il y en a 3 sur 16. 3 sur 16. Donc, les autres sont les personnes qui viennent de toute partie du monde, pour ma part de l'Angleterre, de l'origine maintenant de la France, et qui n'ont aucune raison de favoriser les parties marocaines, même si j'aime beaucoup le Maroc. Et on va nommer dans un contentieux un arbitrage entre une partie marocaine et une partie non marocaine. On va bien évidemment ne pas nommer un arbitre marocain. D'ailleurs, c'est écrit dans le règlement lui-même qu'on ne peut pas avoir un arbitre, en tout cas un président ou un arbitre unique, de la même nationalité qu'une des parties, sauf si, bien évidemment, les deux parties sont de la même nationalité. Donc, je pense qu'il n'y a vraiment aucune raison de craindre une sorte de partialité par rapport à la partie marocaine. Et j'espère que ces arguments aideraient à convaincre la partie non marocaine. Merci. Saad, tu as quelque chose à rajouter là-dessus? Moi, je vais même faire plus que ça. Moi, je vais dire, au contraire, en fait, l'idée, et c'est peut-être quelque chose qu'on a peut-être moins l'habitude de percevoir quand on n'est pas effectivement directement dans le suivi d'une procédure arbitrale. Moi, j'ai vu des cas de figure dans lesquels on a des problématiques qui sont liées à des arbitrages qui sont internes, donc des arbitrages domestiques, des arbitrages entre deux parties d'un même pays, dans lesquels on nomme un arbitre unique qui est d'une nationalité différente, voire même un tribunal arbitral dont les 3 arbitres ne sont pas de la nationalité du pays. C'est pas un cas de figure isolé, c'est un cas de figure majoritaire. Pourquoi? Parce que dans les institutions, typiquement, et encore une fois, on ne va pas reciter encore la CCMI Savo pour la LCIA, la AAA, etc., il y a cette espèce de logique on désigne par commodité et par le fait qu'ils sont probablement plus nombreux et plus d'expérience à un moment, des arbitres européens ou nord-américains, dans des litiges qui sont maroco-marocains. Ça n'a donc aucun sens. Et en fait, non seulement ça n'a pas de sens, mais en plus, tout ça rajoute à des coûts supplémentaires pour moi. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a des coûts supplémentaires, on a des gens qui doivent trancher dans un droit qui n'est pas leur droit. Ce qui fait qu'on augmente le travail des conseils pour expliquer comment ce droit fonctionne, et ce n'est pas le droit dans lequel ils ont l'habitude de fonctionner. Donc en fait, les réflexes qu'on va chercher chez un arbitre, typiquement dans un conflit entre deux sociétés marocaines, des réflexes de droit marocain, et quand on dit le droit, il y a des choses qui sont différentes de la loi. On parle de la loi, on parle de la doctrine, on parle de la jurisprudence. Et en fait, on va être obligé d'expliquer à un Suisse quelles sont les dispositions, même si on a des similitudes par rapport du fait qu'on soit des pays de droit civil. On va trouver comme des sujets sur lesquels la doctrine, la jurisprudence, certaines dispositions législatives sont différentes. Et donc, en fait, on va passer du temps à faire ça. Et de la même façon qu'on passe du temps sur des sujets techniques, si on prend un arbitre... Autant tout le monde comprend en disant on peut prendre un Européen pour un litige entre deux sociétés marocaines. Par contre, ça ne viendrait personne à l'idée de se dire on va prendre un arbitre expert en droit aérien pour faire des sujets de droit de la construction. C'est exactement le même problème. Et en fait, à passer du temps à expliquer à un arbitre étranger comment fonctionne dans un pays, et après, on n'est pas que dans un sujet national, on est dans un sujet à la limite régional. Il n'y a pas que des sujets de droit, il y a des sujets... alors on a des problématiques au Maroc qu'on partage avec d'autres pays africains, on a des sujets qui sont liés à la complexité du droit foncier, on a des problématiques qui sont liées à la réglementation d'échange, on a des sujets qui sont communs dans pas mal de pays africains, d'où l'idée d'avoir des arbitres qui viennent de la zone. Donc tout ça, c'est aussi la promotion que fait les centres régionaux par rapport aux multinationales de l'arbitrage, j'allais dire. Ça, si je peux me permettre justement, vas-y Philippe, sur la proposition de valeur en fait que vous faites. Comment vous les trouvez, ces experts, dans la région? Qu'est-ce qui fait que vous les trouvez plus facilement? Parce que, je vais poser une question très... je vais peut-être vous choquer, mais en fait, dans cette salle, on se retrouve pour la plupart des Marocains, quelques Français, des Anglais et tout. Je vois pas d'Ivoiriens, je vois pas de Camerounais, je sais pas, peut-être, mais voilà,
Voilà. Le réseau, quel est le réseau qui est développé en Afrique pour justement En fait, expliquer, ou du moins... Vous me tendez la perche, je ne vais pas répondre parce que je modère. Oui. Je laisserai à Saad et peut-être à Mme Gnaoui et à Jacob d'y répondre. Mais effectivement, lorsqu'on préparait cette journée, on va dire, et ce rapport, on discutait avec Saad et avec Arnaud et Nicole de 10 continents, en dehors du Maroc, Nicole de DLA et Arnaud du CIMAC. C'est très bizarre que sur le continent, il y a pas mal d'arbitrages, il y en a énormément. Comme disait Jacob, ça nous choque qu'il est outsourcé à l'international. Très peu d'arbitrage, notamment d'arbitrage d'investissement, se fait sur le continent. Parfois même pas le siège. Il n'y a rien qui se fait chez nous. Et de deux, ils sont où ces praticiens d'arbitrage? On les trouve où? Est-ce qu'ils y sont? Est-ce qu'ils sont bons? Est-ce que si on les prend, on ne va pas se tromper? Toutes ces questions-là sont légitimes. Mais et comment on va les avoir? Parce que si le continent européen, la CCI, ailleurs les Anglais, les Français sont mis il y a un siècle, ils ont du temps devant nous, en fait, par rapport à nous. Ils ont pris cette longueur d'avance. Est-ce que nous, on n'a pas aujourd'hui des bons experts, de bons arbitres et des gens qui peuvent répondre à ces problématiques d'investisseurs? Ça, Jacob, je ne sais pas. Alors je vais dire un truc que potentiellement Jacob devrait dire. C'est lié aussi à la composition de la cour, par exemple. On n'a parlé que des Marocains, mais il y a combien de membres de la cour qui sont africains non marocains? Alors, pour les citer, Mamadou Mali, c'est l'ancien ministre de la Justice du Mali. On a Mohamed Abdelwahab d'Iker. On a Ofot, Dorothy Ofot, qui est Nigeria. 3 Marocains. Je pense que c'est tout pour l'instant. C'est ce qu'on a. J'ai oublié personne. Non. Encore. Donc, déjà, c'est pas mal. C'est pas mal. Déjà, c'est pas mal. Déjà, c'est un premier réseau. On est dans la logique on a parlé de la fonction de la Cour. Et comme la Cour n'a pas évidemment, malgré son nom, a vocation à trancher des litiges, mais par contre, elle a vocation à régler les problématiques procédurales. Et typiquement, la nomination, c'est un sujet de la Cour. Et le réseau, il est déjà là, par exemple. Plus la Cour aura élargi le nombre de membres africains, non marocains, puisque notre sujet c'était plutôt dans le reste du continent, typiquement c'est aussi les gens connaissent des gens dans les autres pays et ont la capacité de pouvoir propager la bonne parole. Jacob, tu viens de rejoindre je te fais la publicité ce soir. Merci. Tu viens de rejoindre un cabinet panafricain, on va dire, avec une identité très continentale, en fait, de notre continent africain. Quel est ton point de vue par rapport à ça? Est-ce que tu en trouves ces experts, ces arbitres africains, en dehors des Marocains que tu connais le plus, je pense, vu ton expérience avec le CIMAC, mais est-ce que tu les trouves? Est-ce qu'il y en a? Toi qui as beaucoup voyagé ces derniers temps sur le continent. Oui, on les trouve, mais évidemment, enfin peut-être pas évidemment, mais il faut le constater, c'est beaucoup moins développé que dans d'autres parties du monde, c'est clair. Et c'est un peu ce qu'on appelle en anglais un chicken and egg problem, parce que tant qu'il n'y a pas les experts reconnus, on ne va pas leur faire confiance. Je crois que c'est justement votre point. Mais tant qu'on ne leur fait pas confiance, ils ne peuvent pas développer. Et du coup, je pense que les initiatives comme le CIMAC, et ce n'est pas le seul, il y a d'autres dans le sud, dans l'est, etc. Je pense que j'ai lu quelque part qu'il y a 80, c'était d'ailleurs dans votre publication, c'est là quelque part, il y a 80 institutions en Afrique, ce qui est assez étonnant, mais c'est une très bonne chose. C'est une très très bonne chose. Pourquoi? Parce que ça encourage les gens de s'intéresser à l'arbitrage, ça donne l'occasion aux gens de parler dans les conférences, d'assister aux conférences et de devenir, dans quelques années, des vrais acteurs dans l'arbitrage. C'est ce qu'on appelle maintenant en anglais, c'est le grand buzzword, c'est du capacity building. Et c'est essentiel. Et nous, par exemple, chez SFO, merci d'avoir fait la publication pour nous, ce qu'on a envie de faire, et je pense que vous faites aussi chez DLA sûrement, c'est de faire venir les jeunes Africains à Paris, à Casa, dans nos bureaux pour les former justement dans l'arbitrage. Je crois que c'est la meilleure façon, c'est pas la seule façon, c'est la meilleure façon de faire du capacity building, c'est justement de former, de laisser travailler sur les dossiers compliqués
et ensuite ils retournent, que ce soit à Nairobi ou à Abidjan, ou que ça soit. Et je suis confiant que d'ici quelques années, il y aura beaucoup de très bons arbitres de la jeune génération en Afrique, en toute partie de l'Afrique. Je suis vraiment très confiant que ça sera le cas. C'était pas... Alors, Paris, il y a eu des experts en arbitrage depuis très très longtemps, mais Londres, d'où je viens, l'arbitrage international, c'est relativement récent, parce qu'il y a eu un temps, il n'y a pas très longtemps, quand je commençais le droit, où les tribunaux anglais, étatiques anglais, étaient assez hostiles à l'arbitrage. Ils sont toujours un petit peu, mais ils étaient très hostiles à l'époque, et du coup, peu de gens faisaient de l'arbitrage international à Londres. Maintenant, c'est devenu une grande place. Je suis confiant que l'Afrique va aller dans ce sens-là, et je suis très confiant que Casablanca va très bientôt être vraiment une place incontournable, en tout cas pour cette région, et surtout parce que contrairement à le reste de l'Afrique, il y a à Casablanca, de ce que je vois maintenant depuis, je crois, les 7 ans que j'ai l'honneur de travailler avec toi, avec Saïd, avec d'autres personnes, qu'il y a des gens à Casablanca qui sont extrêmement expérimentés. Alors peut-être surtout en arbitrage interne, mais bon, c'est pas très différent que l'arbitrage international. Et du coup, il y a un vrai vivier ici, pour revenir à votre point de tout à l'heure, Philippe, il y a un vrai vivier de gens à qui on peut faire tout à fait confiance pour gérer les arbitrages ici à Casablanca. Et je pense que c'est le cas dans l'Afrique subsaharienne très bientôt. Et notamment, et je suis désolé, je parle trop, mais notamment, il y a des initiatives comme, par exemple, je parlais tout à l'heure avec Arnaud, qui est justement ivoirien, et qui a été, l'été dernier, si je ne me trompe pas, à une Arbitration Academy, African Arbitration Academy à Londres, avec 24 autres jeunes experts d'arbitrage. Ce genre d'initiative, et peut-être qu'il en parlera tout à l'heure, ce genre d'initiative est fondamental pour justement pousser une nouvelle génération d'arbitres africains. En fait, si vous permettez aux panélistes, je ne sais pas, est-ce qu'on peut prendre des questions, des remarques par rapport à ce stade, des observations, des compléments d'information? S'il y a, allez-y, hein, on est entre nous, un petit comité, on dialogue. Je ne sais pas s'il y a des... ou pas. Vous n'êtes pas obligé, mais je vous incite vivement. Comme ça, vous me donnez des transitions par rapport au panel. Merci. Bonsoir, Saad Belkacemi, avocat et chercheur aussi. Donc, bon, je rebondis un peu sur ce qu'a dit monsieur Maître Saad El-Mernissi par rapport au rôle du CIMAC. Et la question qu'il a posée, que je trouve très pertinente, est-ce que l'arbitrage est toujours le mode idéal? Donc, vous avez mis l'accent sur un phénomène qu'on connaît tous, c'est la judiciarisation justement de l'arbitrage. C'est un phénomène qui a été, je pense, soulevé en France par Philippe Fouchard et certains chercheurs qui disent qu'aujourd'hui l'arbitrage n'est pas le mode idéal, et surtout dans certains domaines bien précis. Bon, je donne comme exemple le droit de la construction internationale, sur lequel je travaille un peu. Je sais qu'aujourd'hui, les standards internationaux, vous avez la FIDIC, vous avez les plus grandes instances internationales, évitent l'arbitrage. Ils disent que c'est un mode de règlement des différends. Bon, alternatif, ça dépend. Moi, je dis que c'est pas un mode alternatif, hein, finalement, puisque c'est un mode juridictionnel aussi, à l'instar de la justice étatique. Bon, il n'en va pas moins qu'il a des avantages, surtout sur le plan international, au point qu'on dit que l'arbitre, c'est le juge de droit commun du commerce international. Mais bon, moi je dis que la CIMAC, bon, elle a un règlement sur l'arbitrage, sur la médiation, mais le Maroc, je pense que l'Afrique aussi, est un continent qui s'est engagé dans les projets d'infrastructure de taille. C'est un continent pauvre, où tout reste à faire. Et du coup, les grands contrats internationaux de construction se réalisent justement sur le continent africain, puisqu'on a besoin de tout. Alors, est-ce que, c'est une question que je me pose, est-ce que vous avez l'intention d'étoffer un peu la demande et l'offre justement de la CIMAC en termes de modes alternatifs, puisqu'il n'y a pas que l'arbitrage et la médiation, il y a d'autres modes alternatifs dans le domaine de la construction. Je pense un peu au Dispute Adjudication Board et Dispute Board. Vous avez aussi l'expertise, qui sont des modes qui sont très plébiscités sur le plan international. Et justement, est-ce qu'il n'y a pas matière à réflexion pour essayer de prendre le pas par rapport aux autres centres et faire une proposition de règlement sur les disputes board?
Parce que je sais, il y a des contrats qui ont été travaillés ici au Maroc et on a fait venir des gens de France ou bien des adjudicators de la FIDIC pour justement trancher des litiges comme ce qui s'est passé, je pense, dans le projet MED 1, MED 2 à Tanger. On a essayé de liquider les affaires. Donc, est-ce qu'il n'y a pas justement un travail à faire à ce niveau et pourquoi pas avoir le courage de faire ça, hein, puisque c'est ce qui va nous permettre de se distinguer par rapport à d'autres centres qui ne font que de l'arbitrage et de la médiation. Bon, l'arbitrage, bien sûr, ce qu'on remarque aussi, et c'est très important de le dire, c'est qu'on le garde toujours, c'est important. Je pense qu'on n'a pas le choix. Sur le plan du commerce international, et heureusement, il y a la Convention de New York qui donne cet avantage à l'arbitrage, puisqu'il est plus facile d'avoir une connaissance et exécution de la sentence. Mais, ce que j'ai remarqué justement dans les contrats standards, les contrats FIDIC ou bien les contrats NEC en Angleterre aujourd'hui, l'arbitrage n'est plus le mode de règlement des différends par défaut. C'est-à-dire que on préconise d'autres modes et on le laisse en dernier lieu, comme dans le cadre d'une multi-tiered clause, ou bien dans le cadre d'une clause combinée ou échelonnée. C'est-à-dire qu'on va commencer par la négociation, la médiation, les disputes board parfois dans les contrats internationaux de construction. Et en dernier ressort, on va essayer de trouver une issue par l'arbitrage. Donc c'est une sorte de filtre à litige ou bien au conflit. Bon, litige, conflit, je pense qu'on fait un peu leur confusion. Bon, pour moi, c'est pas la même chose. Litige et différent, c'est pas la même chose, hein, puisque finalement, tout différent n'est pas litige, hein, d'accord. Et justement, c'est dans ce cadre qu'on peut parler du dispute board ou bien d'autres modes. Donc, voilà. Donc, et je reviens un peu au guide de la FIDIC, par exemple, en termes de contrats internationaux de construction, qui encourage les utilisateurs des contrats FIDIC à éviter l'arbitrage. Donc, finalement, on leur dit éviter l'arbitrage parce que c'est un mode judiciarisé, c'est très long. Et finalement, il n'y a pas une grande différence par rapport à la justice. Et je pense qu'il y a des exemples aussi où on essaie d'inventer des cours. Je pense à la Malaisie, dernièrement, on a créé des cours justement pour trancher dans les litiges de construction et éviter l'arbitrage. Ce qui se passe aussi à Dubaï, dans les tribunaux d'IFC, hein, le Dubai International Center. Donc on a essayé de créer des cours, carrément des cours. Pourquoi? On veut éviter l'arbitrage et essayer de prendre les bénéfices de l'arbitrage, mais en même temps avoir des juridictions en bonne et due forme, puisque c'est toujours l'État, et on a toujours tendance à croire un peu aux décisions judiciaires. Voilà, c'était juste une petite intervention par rapport à ça, et merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez des compléments, mais par rapport à votre point, en fait, est-ce que le CIMAC pourrait, j'allais dire, à chaque fois prendre d'autres modes alternatifs de règlement des litiges? Nous aussi, notre rôle, on répond à une demande. On essaie de créer un marché, excusez le terme, c'est pas dans le sens business, mais en même temps de créer un marché, de créer une place d'arbitrage. Nous contribuons comme d'autres acteurs à le faire. Par rapport à ça, répondre à une demande, nous avons, parce que je pense qu'on avait communiqué là-dessus avec le Millennium Challenge Corporation, qui fait le MCA ici à Rabat. C'est un programme de financement du gouvernement américain, avec un compact autour de 400 millions de dollars, avec une contribution de l'État marocain, bien évidemment, avec le gouvernement, qui monte une agence pour développer des projets au Maroc. Ils nous ont sollicité, ça a pris du temps pour gérer à la fois la discussion avec les équipes ici au Maroc, à Rabat et aussi à Washington, et nous avons signé un accord avec eux. Lorsqu'ils ont des litiges dans la phase appel d'offres, travaux de construction ou autres, soit ils tranchent en interne, ils ont un mécanisme de règlement, j'allais dire, de ce différend à leur niveau. Autrement, le CIMAC est un organe d'appel, de recours, et nous avons un panel d'experts, notamment dans tout ce qui est marché public, travaux publics et BTP de manière globale, qui vont trancher ces litiges-là. Bien évidemment, je comprends vos critiques de l'arbitrage. Saad, on en a parlé, la judiciarisation, le temps, le coût, est-ce que c'est vraiment, il faut y aller, est-ce qu'il faut promouvoir cet arbitrage? Nous, humblement, dans notre règlement, on a essayé d'y répondre en termes de délai avec la procédure fast-track, on va dire, lorsque les litiges sont circonscrits en termes de montant, en termes j'allais dire, de durée aussi par rapport à ce qu'on a prévu dans notre règlement. Voilà. Il y aura toujours ceux qui... moi, depuis que j'y suis dans l'arbitrage, j'écoute que des critiques. Mais en même temps, c'est quelque chose qui marche et qui marchera. Je vois encore des clauses d'arbitrage qui marchent, des centres, voilà. On parle de 80 centres ou 80 initiatives sur le continent africain.
ne sommes pas les seuls. Et je pense qu'à l'international, il y a encore des décennies et des décennies pour ce mode alternatif de règlement des litiges. Vous avez parlé de MEDAR, on l'a prévu, c'est-à-dire quelque chose sur lequel on y croit beaucoup, passer par la médiation avant d'arriver à l'arbitrage. J'aime bien votre idée de filtre avant d'arriver à l'arbitrage. Oui, bien sûr. Si je peux faire juste un retour d'expérience, effectivement, en tant qu'entreprise, quand on a une clause d'arbitrage, qu'on a un différend avec un co-contractant, quand on se dit maintenant on n'a pas le choix, on doit aller à l'arbitrage, il y a un moment où on réfléchit. On réfléchit en interne et on se dit ça peut aller très vite, peut-être qu'il n'y a pas d'appel, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on y va comme ça tout de suite, ou est-ce qu'on se pose et est-ce qu'on se dit, on essaie de discuter avec le contractant et on essaie de trouver une solution? Donc le retour d'expérience, c'est qu'en fait, quand on a une clause d'arbitrage, on aime bien avoir une médiation avant, en fait. Parce qu'on se dit peut-être qu'on va trouver une solution, et que c'est une solution qui va être trouvée, et ça va être un accord avec le partenaire. Mais ça va être une solution à deux. Et c'est pas quelque chose qui va nous être imposé du premier coup, en tout cas. Donc c'est vrai qu'avant l'arbitrage, dans certaines situations, la médiation, c'est important. Et c'est vrai que je sais qu'aujourd'hui, le règlement n'est pas encore adopté au niveau, voilà. Mais je pense que ce serait important pour nous, en fait, d'avoir également ce règlement. Juste un petit point sur le dispute boards, parce que vous vous intéressez visiblement à cela. Et effectivement, c'est une chose très importante dans le monde des contentieux de construction. Il y a un événement, si je ne me trompe pas, la veille, l'événement de Accuracy, qui est la veille du Casablanca Arbitration Days, qui sont eux-mêmes le 5 et le 6 décembre. Donc c'est le 4, il me semble à 18h. À 18h. Kensington. Au Kensington, ouais. Sponsorisé par Accuracy, justement sur les dispute boards qui sont, et du coup c'est quelque chose que nous prenons bien au sérieux et que nous encourageons, parce qu'évidemment si on peut éviter de l'arbitrage, c'est une très bonne chose. Je dirais juste sur le FIDIC, ils sont un petit peu moins critiques de l'arbitrage que vous avez dit à mon sens, et justement ça reste dans que ce soit le Yellow Book, le Red Book, etc., l'arbitrage reste quand même le mode par défaut de règlement de litige. Mais vous avez bien raison qu'ils encouragent les gens d'éviter si possible. Et ce qui revient à ce que je disais tout à l'heure sur l'évolution en fait de la façon dont les parties ont appréhendé la notion d'arbitrage. Il y a eu à un moment un engouement énorme, et d'ailleurs là, pour le coup, les contrats FIDIC ont participé à ça, puisqu'il y avait dans ces contrats-là une clause qui envoyait en plus à la CCI en plus. Donc c'était en plus, non seulement c'est l'arbitrage, mais en plus c'était la clause qui envoyait à la CCI directement. Donc déjà, il y avait effectivement cette première tendance. Effectivement, il y a peut-être maintenant un recul par rapport typiquement au litige construction sur finalement l'efficacité de ça. Pour la question de dispute board, effectivement, c'est un élément qui est extrêmement efficace, comme a dit Jacob. Je connais bien les dossiers dont vous avez parlé, parce que j'ai eu la chance de participer au dispute board sur Tangemed. Effectivement, ça a une efficacité redoutable sur ce sujet. Effectivement, les experts n'étaient pas marocains. Effectivement. Et clairement par manque. Après, on était sur les sujets portuaires, ça reste comme des sujets qui sont quand même assez spécifiques. Mais pourquoi pas, on en a forcément. Mais je pense que c'était un problème d'organisation et de pouvoir les identifier. Après, sur le dernier point que vous avez cité, qui pour moi est un sujet peut-être un peu différent, qui est le sujet sur l'expertise. Alors l'expertise, ça a toujours été un débat de se dire, est-ce qu'on devrait avoir effectivement un centre d'expertise avec nos propres experts dans lesquels on aurait un règlement d'expertise. Alors moi, pour l'expertise, autant sur le sujet de l'arbitrage et les disputes board, on est dans quelque chose, dans une offre complémentaire, autant dans l'expertise, on est en train d'essayer de pallier une défaillance de notre système judiciaire, je dirais plutôt comme ça. Alors, quand je dis ça, en principe, il y a toujours quelqu'un qui dit « moi, je suis expert auprès des tribunaux, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites », mais malgré tout, les gens qui ont, devant les juridictions marocaines, se sont retrouvés avec des problématiques éminemment techniques dans lesquelles le magistrat se décharge globalement sur un expert qui est nommé,
voilà, les gens ne sont pas très heureux de ce risque de faire reposer l'intégralité du litige sur une seule personne qu'on n'a pas choisi, que le magistrat a choisi sur une liste, etc., avec les conséquences que ça en a. Donc moi, c'est un autre sujet, mais c'est un autre sujet qui est essentiel. La question de l'expertise, c'est un sujet essentiel. Je pense que, pour revenir au CIMAC, et ce n'est pas pour décharger notre ami Hicham, c'est de dire que c'est un sujet aussi de, voilà, on met des briques. On a commencé, pas par la brique la plus simple, celle de l'arbitrage. Derrière, effectivement, le dispute board n'est pas très compliqué à organiser, très honnêtement. C'est plus une question d'identification des panels de gens qui pourront intégrer. Procéduralement, le dispute board, c'est assez simple, en fait. Hein. Après, l'expertise, c'est une prise de position qui est plus politique. Donc, à voir si ça reste dans le sujet. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a d'autres observations dans la salle? Questions ou compléments? Bonjour, Julien Grandry du cabinet Fidal. Donc moi je suis avocat à Paris, mais j'exerce comme conseil juridique au Maroc. Et donc moi je suis spécialisé dans le domaine des fusions-acquisitions, donc j'ai un regard assez distant par rapport à l'arbitrage. Je ne suis pas intervenu dans des procédures. Je me limite, un peu comme Fouzia et Daniel, à la clause d'arbitrage qui arrive en fin de contrat. Et c'est vrai qu'on a toujours tendance à évacuer la discussion, d'abord parce que quand on essaye de closer un deal, on ne se projette pas du tout dans le contentieux et on essaie d'éluder en fait ce sujet. Alors ce que je constate quand même quand on compare la situation en France et au Maroc, c'est qu'il y a une vraie méfiance au Maroc vis-à-vis des tribunaux judiciaires. Et il y a aussi, c'est un autre argument très fort pour l'arbitrage, la barrière de la langue évidemment, puisque le judiciaire au Maroc est complètement opaque, complètement hermétique à tous les investisseurs européens. Et donc, moi, je rejoins tout à fait Fouzia sur le fait que par habitude et par paresse, on se réfère systématiquement à l'ICC. Et donc, je voulais vous demander, parmi l'argumentaire, pour compléter l'argumentaire que vous avez donné sur les raisons de recourir au CIMAC, qui est derrière le CIMAC et qui tire les ficelles, si on peut dire, qui est garant de son indépendance et de son bon fonctionnement, et quels sont les liens entre le CIMAC et l'institution CFC? Très bonne question. CFC, comme disait ma collègue dans son mot introductif, était, en fait, j'allais dire, l'initiateur de cette belle expérience qui est le CIMAC aujourd'hui. Le CIMAC n'est pas venu ex nihilo. Il y avait des centres à la base qui étaient présents à Casablanca, notamment le CEMA, le Centre euro-méditerranéen de médiation et d'arbitrage, qui était à un moment adossé à la SIFI, en fait, Banque mondiale, qui a beaucoup aidé notamment à SME, à vulgariser la médiation conventionnelle au Maroc, de 2009 jusqu'en 2012. Après, il y avait l'expérience Cour marocaine d'arbitrage / CCI, Cour marocaine d'arbitrage, tout ce qui est arbitrage domestique. Et une fois, il y a de la partie étrangère, c'est CCI Paris, centre créé en 1997, siècle dernier. Et nous, on a essayé, lorsque CFC a été lancé en 2010, de se dire, en voyant les autres expériences internationales, on n'a pas inventé le feu ou, ou le fil qui coupe le beurre. On a vu que toute place financière internationale, prenez Londres, prenez Paris à un moment, prenez Singapour, prenez Hong Kong, à chaque fois qu'il y a une initiative de ce genre, il faut y avoir un centre d'arbitrage, notamment d'arbitrage, beaucoup plus que la médiation. La médiation, d'ailleurs Singapour s'est lancé dans la médiation. Vous avez vu la convention de médiation qu'ils essayent de faire signer aux parties, aux États pour que ça marche. Mais le SIAC, le centre de Singapour, a été créé en 1992 et c'est un centre d'abord d'arbitrage. On s'est dit à CFC, en fait, CFC s'est posé la question, il faut un centre international, d'abord un centre international, parce que effectivement, comme vous avez dit, les investisseurs, lorsqu'ils viennent dans un pays qu'ils ne connaissent pas, ils ne connaissent pas parce que c'est en dehors de leur pays, de leur culture, de leur système judiciaire. Le Maroc, c'est vrai qu'à un moment, il était plus, j'allais dire, partenaire de quelques pays européens qui ne connaissent, l'Espagne et la France. Mais depuis un moment, c'est des investissements américains, des investissements anglais, des investissements chinois, japonais ou autres qui traversent le Maroc pour le continent, qui restent pour le Maroc. Et ces gens-là ne connaissent pas le système judiciaire marocain. Barrière de la langue, l'arabe classique,
Barrière, c'est le code civil, c'est pas le common law. La maîtrise des langues par rapport aux magistrats, vous avez parlé et le manque d'experts dans les domaines. Et on s'est dit qu'il faut qu'on donne cette alternative. On n'avait pas l'ambition de remplacer ni le AAA de New York, ni le ICAE à Londres, ni CCI Paris. On a compris ça. Mais on s'est dit qu'il faut dans l'offre au Maroc, à Casablanca, qu'il y ait un centre international. Il y avait des centres, il y a d'autres, et il y aura toujours d'autres centres, mais j'allais dire plutôt locaux, plutôt basés à Rabat, à Casa ou ailleurs, mais dont l'ADN n'est pas régional ou international. Et nous, on s'est dit, on va se lancer derrière. Quelle est la garantie de son indépendance? D'abord, sa cour internationale. Il est présidé par Laurent Lévy, pour moi et pour d'autres, l'un des 5 meilleurs arbitres mondiaux, quand même, qui fait que de l'arbitrage depuis 2006. Il faut oser faire ça. En fait, il a un très très bon cabinet, Kaufmann Lévy à Genève, mais lui, il s'est spécialisé dans l'arbitrage. Il n'en fait que l'arbitrage depuis 2006. Ça veut dire que quelqu'un qui est très respecté, connu au niveau international. Après, vous avez vice-président Jacob Gleason, Jalal Ahdab qui est franco-libanais, et d'autres nationalités, américains, autrichiens, comme Nicolas Petkovic. Si vous venez à la conférence le 5-6 décembre, Casablanca Arbitration Days, dans 2 semaines, vous allez voir ces personnes. Ils viennent chaque année à cet événement phare qu'on fait au niveau de Casablanca. C'est d'abord sa cour, c'est son règlement. CFC, et il faut toujours un initiateur, quelqu'un qui... le CIRDI n'aurait pas vu le jour s'il n'y avait pas la Banque mondiale derrière. Personne ne dit aujourd'hui, le CIRDI, il n'est pas partiel, il n'est pas indépendant, il n'est pas autonome, c'est à la Banque mondiale, tout le monde y va. C'est incontournable, les États y adhèrent, lorsqu'il y a des projets d'investissement, tout le monde y va. Ça veut dire qu'il faut quelqu'un, un parrain qui pousse, mais aujourd'hui, de par les textes fondateurs d'ICIMAC, c'est un centre indépendant. CFC est sponsor de ce centre, veut qu'il marche. Nous avons à un moment aussi signé un partenariat avec la CGM, le patronat marocain, il y a 2 ans. Le MCC, Millennium Challenge Corporation, nous a fait confiance en tant que centre d'arbitrage pour le Maroc, mais aussi pour tous les projets qu'ils font sur la région. Ils ont choisi suivant un processus. Voilà, en fait, je pense que c'est ces éléments-là qui vous garantissent une indépendance. C'est les gens qui composent aussi et le côté international. Ces personnes-là, ils ne vont pas mettre leur nom, leur histoire, leur background dans quelque chose qui ne va pas être indépendant, louche ou opaque. Et juste pour être clair, d'abord les membres de la Cour, y compris moi-même, on n'est pas payé par le CFC ni par le CIMAC, donc on est totalement indépendant. On n'a vraiment rien à gagner en favorisant quelqu'un qui aurait peut-être appelé Hicham ou quelque chose comme ça. Il y a juste aucune raison que ça arrive. Et deuxièmement, comme Hicham a dit, les membres, surtout quelqu'un comme Laurent Lévy, et moi-même, on ne pourrait jamais mettre nos réputations à risque en faisant cela. Donc en fait, comment est-ce qu'on est sûr de l'indépendance en fin de compte? C'est qu'on a choisi le bon arbitre. C'est l'arbitre qui est le plus important, c'est pas tellement nous. Mais comment est-ce qu'on est sûr d'avoir le bon arbitre? C'est nous, c'est les membres de la Cour qui allons nommer justement les arbitres, s'ils n'ont pas été nommés par accord entre les parties, etc. Et je pense que c'est un système qui effectivement garantit l'indépendance. Donc vous avez bien raison, Julien, de poser cette question, mais je pense qu'il n'y a pas de crainte vraiment à avoir là-dessus. Je pense qu'il y a une question, une interpellation de Mme Bennoula. Merci de me donner la parole. En fait, je suis une invitée qui s'est imposée en quelque sorte. En tant que professeur, vous êtes la bienvenue. Voilà, professeur des universités, ayant donc intégré cet enseignement sur les modes alternatifs de résolution des conflits dans mon institution première qui est l'ISCAE, et puis à travers mes enseignements, notamment en France, à Reims et dans d'autres universités. Pourquoi? Je dis ça tout simplement parce que c'est pas parce que uniquement la question que vous avez, monsieur, soulevée, quelques réserves par rapport
la neutralité de la justice marocaine, oui, cela se pose. Vous êtes tout à fait légitime de la poser. Mais c'est parce que cette question d'indépendance, de neutralité, d'impartialité s'impose dans toutes les régions du monde et pas uniquement chez nous. Et je dirais un peu comme Paul Valéry, je ne suis pas toujours de mon avis. C'est vrai, on se pose arbitrage, pas arbitrage, c'est vrai, mais alors ça dépend tout simplement aussi des situations et des circonstances. Et c'est important ce que vous disiez, madame, c'est-à-dire un moment où on réfléchit. Et c'est là où la décision devient dans l'ensemble de son process, qui est la pertinence et l'opportunité. C'est tout. C'est ces deux termes qui nous imposent à nous. Donc c'est vous qui êtes décideurs, mais alors le CIMAC. Moi, je pense qu'il faut donner à l'Afrique sa chance. Et comme donc le pays où je suis, qui est le Maroc, donc qui est mon pays, c'est un pays quand même qui est à l'œuvre dans cette initiative. Et il faudrait laisser la fonction faire l'organe. La question des arbitres, c'est important effectivement. C'est eux qui sont à la manœuvre, ceux qui ont la manivelle. Mais la question de leur formation, de la loi qu'ils vont appliquer, de la connaissance, de la maîtrise de cette règle juridique, tout cela, donc laisser le temps justement à cet organe qui est le CIMAC de se faire. Et je pense que c'est une chance. Je suis dans d'autres centres en tant qu'arbitre médiateur. Et même au niveau de la décision, je suis dans certaines institutions qui viennent d'être citées. Et croyez-moi, le choix qui a été fait pour le CIMAC est un choix extrêmement réfléchi. Et je pense qu'il est au-delà de l'orientation, je dirais, de politique générale, de faire de l'Afrique et de Casablanca ce hub. C'est pas pour défendre, personne ne m'a payé pour le CFC ni pour le CIMAC. Donc, je peux vous dire que j'ai même annoncé que j'étais une invitée imposée. Donc, je dis tout simplement que nous avons besoin de ces modes alternatifs. C'est vrai que la médiation peut intervenir au préalable, que la négociation peut être vraiment des fois la solution, mais l'arbitrage, croyez-moi, il y a des situations où c'est le passage obligé. Merci. Oui, il y avait une autre question de chez madame. Bonsoir à tous, Jamila Daïb, je suis la directrice juridique du groupe Best Financière et La Belle Vie. Je vous félicite pour la qualité du panel. Et moi, je voulais rebondir sur une remarque qui a été, enfin une remarque ou plutôt une approche qui a été relevée par Maître Al-Manissi en ce qui concerne la promotion ou la vente et la mise en avant du CIMAC. Est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui qu'un tel centre que le CIMAC devrait avoir les moyens de ses ambitions? En d'autres termes, ou autrement dit, est-ce qu'il ne devrait pas y avoir un travail de vulgarisation, de mise en avant? Je pars d'une expérience personnelle, donc je suis dans un groupe où on est amené à avoir des pactes d'actionnaires, des contrats de franchise, on est beaucoup dans les opérations M&A, et donc il va sans dire qu'on est amené à faire le choix pour opter pour une clause d'arbitrage, donc ça s'impose, donc parce que les gens que nous avons en face, ils vont jamais accepter d'aller devant les tribunaux marocains, ça d'un côté. Et donc le premier choix, c'est généralement Londres, parce qu'à un moment donné, même s'ils n'ont pas l'expérience qu'il faut, c'est devenu une question de confiance, notoriété, et je me demande si c'est pas à la mode, c'est devenu à un moment donné comme si c'était à la mode. Donc après, on va se rabattre sur la CCI, bon, parce que c'est la référence. Donc après, on se pose même pas la question de savoir est-ce qu'une fois
fois dedans, on va avoir en contrepartie toutes les prestations et la qualité à laquelle on s'attend. Et moi, je pense que justement, pour donner la notoriété qu'il faut à ce centre-là, donc il faut y mettre les moyens, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un travail de vulgarisation derrière. Donc, il faut qu'il y ait une sensibilisation de l'entreprise marocaine en premier et donc de l'investisseur étranger dans un deuxième temps. Et je peux vous dire que c'est une fierté pour nous, donc les Marocains, de pouvoir dire oui, on a un centre international qui n'a rien à envier aux autres centres. Vous faites appel aux meilleurs experts. Et oui, pourquoi pas. Donc, je pense qu'il ne faut pas être dans une approche timide, si je peux me permettre, mais plutôt dans l'agressivité. Et puis voilà. Donc, la deuxième question, donc, c'était sur la relève, la formation. Aujourd'hui, un centre qui se met en place, des experts de renommée, donc aussi bien nationaux qu'internationaux, une ambition africaine, une participation avec des pointures et calibres africains. Qu'est-ce qu'on fait de cela? Comment faire un transfert de savoir-faire? Et est-ce que c'est dans vos projets? Est-ce que c'est envisageable? Est-ce que c'est dans les pipes? Et merci. Quelqu'un veut se lancer ou je réponds? Un tout petit peu sur un sujet, parce que ça m'a fait penser à quelque chose quand vous avez dit justement le fait de faire ces choix et ces sujets de mode. Je vous invite, pour ceux que ça intéresse, à regarder les statistiques de nomination des arbitres et des nationalités des arbitres dans les arbitrages ICC. L'arbitrage ICC représente globalement, enfin en tout cas ce que la ICC revendique, c'est en gros 50% des arbitrages internationaux dans le monde. Donc c'est énorme. Et il y a toujours une statistique sur les nationalités d'arbitres qui sont nommés. Il y a une espèce de surreprésentation des Suisses par rapport au nombre d'arbitrages qui concernent une partie suisse. Il y a quelque chose d'irrationnel, je suis d'accord avec vous, sur le choix qui est fait, quelquefois, avec un sujet de mode ou un sujet de référence de les Suisses seraient donc potentiellement plus impartiaux que les autres, pour une raison que j'ignore. Je parle pas de siège. Les sièges, c'est différent. On en a parlé tout à l'heure, on a dit qu'il y a une conséquence procédurale, il y a un choix. Le fait que Genève et Zurich soient choisis, c'est pour des questions de la façon dont est rédigé le droit suisse, qui est favorable, qui a ce côté favorable justement dans la suite procédurale qu'on peut donner notamment au recours en annulation. Mais il y a quelque chose d'irrationnel, et effectivement, vous avez raison, la façon de casser ces réflexes, ou cette logique, ou cette mode, peu importe, c'est à un moment, il y a créer l'institution, alors c'est le côté où je vais pas être très sympa avec le CIMAC, c'est créer l'institution, et après, derrière, il y a le service après. Il ne s'agit pas juste d'avoir une très belle institution avec une cour, avec des représentants qui sont de qualité indéniablement, un règlement qui est non seulement aux standards internationaux, mais en même temps avec des particularités qui sont prises en charge, des choix qui ont été faits vraiment affirmés. Et voilà. Et on en est à l'étape qui suit. Et j'espère que cet événement aujourd'hui est l'une des premières étapes dans la diffusion, la sensibilisation. Il n'y a pas 50 possibilités. On arrive toujours aux mêmes questions. Cette question, on se l'est posée beaucoup sur la médiation aussi. Il y a des sujets qui sont des sujets qui allez, j'allais dire, finalement, on est dans un problème, on n'est pas dans un problème de droit, on est dans un problème de marketing. Le problème de marketing, c'est de dire quoi? C'est-à-dire, on a toujours les mêmes termes. Alors, c'est un peu barbare pour des sujets juridiques, mais c'est pas grave. On a les prescripteurs. Donc, qui sont les gens qui appuient au moment de la conclusion des clauses d'arbitrage ou de médiation ou peu importe le choix qui est fait. Donc on va retrouver toujours un peu pareil, un peu les mêmes. On va trouver les avocats et on va se retrouver avec des problématiques pour un sujet marocain sur l'arbitrage et l'avocat de contentieux qui représente 99% de la profession et la réticence éventuelle dans l'arbitrage, parfois pour des sujets de méconnaissance, parfois sur des sujets d'habitude du réflexe judiciaire. Il y a plein de raisons qui sont analysées. Ensuite, on a des acteurs qui sont multipliés, puisqu'on a une profession, la profession juridique, elle est éclatée dans plusieurs, enfin, la fonction, juridique, elle est éclatée dans plusieurs acteurs. Je parle que pour les acteurs indépendants. On va retrouver, certes, les avocats, on va retrouver les conseils juridiques, on va trouver les experts comptables, on va trouver les notaires. Donc, on a un panel de gens à toucher qui est plus compliqué à toucher que dans des pays européens où on a une espèce de monopole de la profession du droit, où on sait qu'on touche une même personne. Et d'ailleurs, même dans certains autres pays européens, pour en revenir à mon sujet favori qui est la médiation, quelquefois dans certains pays, et pas européens d'ailleurs, en l'occurrence c'est plutôt en Amérique du Sud, la médiation est maintenant, pour être médiateur, il faut être avocat. Donc ça a été la seule façon en Argentine de pouvoir
amener les avocats à la médiation, c'est en leur donnant le monopole de la fonction de médiateur. Oui. Donc il y a peut-être des choses à faire sur ce sujet-là. Donc trouver déjà la partie sur les prescripteurs, c'est compliqué. Et puis le reste, c'est essentiellement de la communication. Voilà. Et vous avez clairement raison qu'on a besoin de faire plus. Et je vous remercie beaucoup pour cet encouragement. Je le prends, il y avait une petite touche de critique, mais surtout de l'encouragement, et je prends ça. Juste pour nous défendre. Exactement. Mais juste pour nous dire, il y a quand même eu des choses qui ont été faites, sûrement pas suffisamment, mais il y a eu des choses. Et pour commencer, c'était excellent rapport. Je pense que je suis peut-être parmi les seuls qui ont lu ça, parce que vous n'avez pas. Mais c'est exactement ce que vous nous encouragez de faire, madame, a été fait justement par Saad, par Nicole, par Arnaud, et c'est vraiment de la vulgarisation, dans le bon sens du terme, de l'arbitrage, d'expliquer pourquoi l'arbitrage existe, pourquoi le CIMAC est là. Je pense que ça, quand vous le lisez, vous allez trouver que en fait, votre demande a déjà été, je ne suis pas satisfaite, mais on a répondu à votre demande immédiatement comme ça. Mais vous avez clairement raison qu'on a besoin de faire plus de services après-vente, comme dit Saad, et d'aller voir, à la fois de faire les conférences comme ceci, mais aussi faire des rencontres one-on-one. J'espère que vous allez nous aider super, mais je pense que c'est vraiment notre travail, surtout le travail de Hicham, pour les mois à venir. Et je sais, on a beaucoup parlé aujourd'hui de cela. Hicham va se consacrer énormément à cela avec l'aide d'Arnaud pendant les mois à venir. Donc c'est bien que tu... Justement, avant que je te passe la parole, vous avez aussi soulevé la question de formation des arbitres, si je ne me trompe pas. Vous avez... La relève des arbitres. La relève, oui, exactement. Et justement, c'est marrant parce que la première fois que j'ai rencontré Saad et Hicham, c'était à une sorte de formation des jeunes arbitres qui était animée par le professeur Tariq Mossadegh et qui se faisait plus à cette époque-là. Je pense qu'effectivement, ça se fait moins aujourd'hui. Il faudrait qu'on redynamise cela parce que c'est la bonne façon, effectivement, de faire la relève d'une nouvelle génération des arbitres. On a des bons arbitres actuellement, si j'ose dire, de notre génération, même si je pense que tu es un peu plus jeune, et de la génération au-dessus. Mais peut-être en dessous, il faut qu'on redynamise. Et c'est effectivement quelque chose qui est très important. Et c'est le rôle du CIMAC, entre autres choses, de faire cela. En fait, vos critiques, en fait, on les accepte, mais au contraire, parce qu'il y a de l'encouragement derrière, et il y a de l'attente. Il y a beaucoup de choses à faire, et on les fera petit à petit. Maintenant, soyons raisonnables, une place d'arbitrage ou un centre prend du temps. C'est vrai qu'on est impatient, moi le premier, parce qu'on a consacré beaucoup de notre temps. Jacob l'a dit tout à l'heure. Jacob, il est avec d'autres depuis 2012 c'est le CIMAC. Il n'est pas payé pour ça, je vous assure, parce qu'on n'a pas les moyens de le payer. Il coûte très cher en termes de taux horaire, et les avocats ils peuvent le confirmer. Mais il y a des choses à faire. Et Jacob, la Cour, tous ceux qui gravitent autour du CIMAC, ils croient beaucoup à Casablanca comme place d'arbitrage au CIMAC. Ça, je vous l'assure, sinon ils ne seront pas là. Ils seront ailleurs, avec d'autres centres très connus, trop prestigieux, qui ont plus de moyens que nous. Parce que vous avez parlé de ce qu'on fait faire, mais ça coûte de l'argent, ça prend du temps, c'est de l'apprentissage. La formation, ça a un coût, mais on va y faire. On va le faire. Aller voir les gens, voir les directions juridiques, leur expliquer. Ils ont toujours le choix après de choisir le CIMAC. Moi, ça ne me dérange pas, mais comme disait Saad dans son mot introductif, il faut juste bien choisir. Est-ce que c'est l'arbitrage? Est-ce que c'est autre chose? C'est la médiation? C'est le tribunal étatique? Est-ce que c'est le CIMAC? Non, c'est pas le CIMAC, parce que non, je ne vais pas trouver l'expertise nécessaire, ou bien je ne serai pas rassuré par rapport à ma partie, ce que disait Philippe. Je ne vais pas peut-être imposer à un Ivoirien ou un partenaire sur le continent le CIMAC parce qu'il est à Casablanca, moi je suis dans le siège à Casa, je choisirai un autre centre. Ça ne me dérangerait pas, mais donner aux parties, comme vous avez bien dit, le choix et la connaissance de CIMAC, de son règlement, de sa cour, et de tout ce qu'on fait. Parce que c'est comme ça qu'on pourra petit à petit faire de Casablanca une place incontournable d'arbitrage. C'est notre quand même objectif, faire de Casablanca une place incontournable de l'arbitrage qui accompagne cette grande initiative Casablanca Fairness City qui a vu aujourd'hui le jour, que vous pouvez voir. Nous sommes classés première place
africaine, de loin devant Johannesburg, devant Maurice et d'autres places financières sur le continent. On dépasse même des places financières européennes. Il y a quelques années, personne n'y croyait. C'est faisable, on peut y arriver, c'est une réalité. C'est pas parce que je pense qu'on vous a fatigué avec tous nos propos, mais je pense qu'on va arrêter. Je vais remercier les panélistes Jacob, Saad, Amegnaoui, Philippe de leur participation, de leur éclairage. Et je vous demande avec moi de les applaudir. On vous invite après à un cocktail et on pourra continuer à échanger là-dessus. Merci encore. Les Casablanca Arbitration Days, on fait chaque année, c'est les 5-6 décembre au Kinzie Tower. Et on compte sur vous, venez nombreux et dites à vos confrères de venir.